Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Voilà, nous déjà là à 7h30 pour nous capables de commencer l'émission Hébreu 13.8 TV. Nous saluons chaque ami téléspectateur nous, chaque ami téléspectatrice nous qui branche l'émission Hébreu 13.8 TV chaque dimanche. Cap suivre Hébreu 13.8 TV correction. Son plaisir pour nous ensemble. Ou déjà connaît non déjà non c'est David Sirail qui l'a disponible et très disposé pour nous capables discuter sur la parole de Dieu. Comme à l'ordinaire, nous avons un débat qui est réellement intéressant. C'est la dimension dans le mariage. Dimanche dernier, nous prenons le temps pour nous être capables de parler avec vous sur la dimension dans le mariage. Encore une fois, matin, nous assoyons, nous avec vous pour nous capables de continuer à parler et sur la dimension dans le mariage. Mais juste avant que nous présentions d'abord toute autre chose, nous avons justement pris une pause et puis nous avons venu pour nous capables de présenter un coup de vidéo et aussi près à 5 à 10 minutes. Donc, et après quoi, nous prenons et de comprendre dimension de jour en jour, d'époque en époque, sur la dimension dans le mariage. Non pas nous, c'est David Sirail, comme vous connaissez déjà. Donc, pour un peu les amis qui à peine branché l'émission Hébreu 13.8 TV, ou capable de joindre nous sur page nous, sur à 40 nous, sur website nous, et ou bien rejoindre nous sur et channel YouTube nous. La bande rete branché, rete connecté. Pas oublier abonner ou sur YouTube ou même qui à peine joindre page ça. Rete branché.
non. N'est pas impossible pour lui. Il était changé de l'eau en hiver. Il a guéri, maladie ou là. Il a pas pas plus passer, rien pas rivaliser. Lycée première, dernière, c'est Dieu, il sait Dieu. Il était changé de l'eau en hiver. Il a guéri, maladie ou là. Changer situation là. Passer, rien pas rivaliser. Lycée première, dernière, c'est Dieu, il sait Dieu.
Gloire à Dieu, nous retournons, chers amis, chers téléspectateurs. Amis, émission yo cap suivre, édition Hébreu 13 TV chaque dimanche. Qui c'est Hébreu 13 TV correction. Ça veut dire, nous pral porter des corrections à travers débat ça. Étude ça qui sur le mariage. Côté en pile, bien-aimés frères avec sœurs, il y a une difficulté pour comprendre en dimension même dans le mariage. Eh bien, nous avons invité au capable lire une portion de l'écriture avec nous dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant dans sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Encore une fois, toutes les amis qui branchent, nous saluons et nous espérons que vous êtes capables de suivre l'émission. Donc, ou même qui à peine branché, partagez l'émission, nous saluons toutes les amis qui, dans le mariage, dans le foyer, et qui a fait des expériences en dans foyer ça, en dans mariage ça. Nous saluons, quel que soit côté où il y a une salutation vraiment spéciale à tous les couples qui vivent notamment dans le mariage. Nous prenons un petit temps pour nous capables de faire vivre une vidéo qui est capable de prendre 4 ou bien 5 minutes et qui va aider à comprendre vraiment réalité mariage. Nous avons été branché, été connecté et puis dans une seconde, quelques secondes, et nous présenté aux vidéos. Suivez et nous balancé débat ça, nous avons l'autre recours que la Bible. Restez branché et ou même cap suivre. Nous saluons tout le monde. Nous voyons tout le monde qui est en bas live là, tout le monde qui suivre. Et merci parce que vous quittez occupation pour capable suivre émission. Et nous espérons que la bon pour vous-même qui dans cap vivre dans le foyer. Et les branches. Mariage aujourd'hui, qui n'est pas un sujet facile, mais qui est un sujet qui vient du Seigneur, pleinement. Et il y a un plan de Dieu dedans, c'est une chose que le Seigneur lui-même a créée, a instituée,
Et on voudrait emmener un petit peu de lumière aujourd'hui sur ce sujet. Et vous savez, quand on retourne tout à fait à l'origine, dans la Genèse, on voit que c'est l'Éternel Dieu qui avait créé tout cela. Et il l'avait créé pour un bien. Il l'avait créé pour que ce soit un sujet de paix, de réjouissance pour l'homme et pour la femme. Et ce que l'on voit clairement dès le chapitre 2, c'est que à l'origine, Dieu avait créé l'homme. Et il l'avait placé dans une situation élevée. Il lui avait donné la domination sur toute la création qu'il avait faite, sur les plantes, sur les animaux, sur tout le monde qu'il avait créé. Il l'avait placé dans une position élevée et il avait mis sur son visage sa propre gloire. Il l'avait créé à son image et à sa ressemblance, nous dit la parole. Et on peut imaginer quel était le sort de ce premier homme, Adam, qui était resplendissant de gloire, qui était dans une relation avec Dieu, qui ignorait totalement la mort, qui ne connaissait évidemment pas le vieillissement, la maladie et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'Éternel l'avait placé dans cette situation privilégiée de relation avec lui, de bonheur, de paix. Et même le travail, certainement, pour lui, était une bénédiction. Alors qu'aujourd'hui, il est devenu bien souvent comme une calamité, comme au moins une difficulté. Mais à cette époque, je ne sais même pas si on pouvait parler de travail, mais c'était son activité. Et probablement, il cultivait le jardin, il nommait les animaux, il veillait sur eux. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était heureux. Et l'Éternel le regardait vivre et il se disait, c'est bon. Vous savez, chaque fois que l'Éternel créait quelque chose, on nous dit, et l'Éternel vit que cela était bon. Ce que Dieu a créé est bon, mes frères et sœurs. Mais un jour, l'Éternel s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Nous allons donc lui créer une aide semblable à lui. Et vous connaissez l'histoire, il a fait tomber sur ce premier homme un profond sommeil. Il a tiré une part de l'homme pour créer la femme et il l'a mise à côté de l'homme. Et là, au chapitre 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme à côté, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc vous voyez dès l'origine un plan de Dieu. Et un plan paisible où chacun était à sa place, où l'homme était dans une position privilégiée, une position d'autorité en quelque sorte, et la femme était là à côté de lui, comme une aide semblable à lui, paisible, heureuse certainement, heureuse dans son activité, honorée, et le bonheur certainement, le bonheur et la grâce les accompagnaient tous les jours de leur vie, comme dira plus tard le David. Mais vous savez tout ce qui s'est passé, la désobéissance est intervenue, et là, les calamités ont commencé à s'abattre sur eux. Et au verset 16 du chapitre 3, l'Éternel dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et vous voyez, il dominera. Alors que, avant, au contraire, il n'était pas question de domination, il était question, au contraire, d'une aide placée à côté de l'homme. Mais là, à partir de ce moment-là, à partir de cette désobéissance, on voit une domination. C'est-à-dire quelque chose d'écrasant, quelque chose qui blesse. Et vous voyez que dans la plupart des pays du monde, tout au long des siècles passés, on a vu une domination de l'homme brutale, avec la force, une domination de l'homme sur la femme, avec tous les dégâts que ça a créés, avec tous les désordres, les blessures, les dégâts que ça a occasionnés. Et là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Et un peu plus loin, il dit à l'homme, c'est à force de peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc on voit maintenant un ordre qui est brisé. On sait que tous les deux vont avoir 2 enfants, qui sont Abel et Caïn. Et aussitôt, la violence s'installe dans le monde, le premier meurtre est commis. Donc il y a un ordre qui a été brisé, mais on voit aussi que on en est encore là dans une grande partie du monde, et même dans nos contrées occidentales, où les choses sont un peu à l'inverse, souvent c'est la femme, cette fois-là, qui tend à dominer sur l'homme, qui fait tous ses efforts pour dominer sur l'homme,
Mais tout cela n'est que l'endroit et l'envers d'une même situation, c'est que nous avons perdu la gloire du plan d'origine de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur veut nous aider à retrouver cette paix, ce plan, cette merveille, et que c'est possible pour nous. On va voir un petit peu tout au long des versets suivants, on va voir que c'est possible. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, on voit une situation où c'est tellement difficile dans la vie des couples que les couples se défont, et que quand on est fatigué avec l'un ou avec l'une, on s'en sépare, et puis on prend un autre ou une autre, et beaucoup n'osent même plus se marier parce qu'ils se disent « j'ai tellement peu de chances de réussir qu'il vaut mieux que je ne me marie pas ». Et c'est comme ça qu'on voit une situation provisoire et avec tous les dégâts, toutes les blessures que ça implique. Et même dans l'Ancien Testament, vous pouvez remarquer que à cette époque où le cœur de l'homme était profondément endurci, c'était monnaie courante pour un homme d'avoir plusieurs épouses. Et à cette époque, quand on voulait se séparer de l'une, il y avait une chose très simple à faire pour l'homme, écrire une lettre de répudiation. Et c'était terminé. Et c'était tellement une pratique et tellement ancré dans les mœurs de cette époque que même dans la loi de Moïse, c'était écrit. Cette pratique était avalisée. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, quand Jésus est venu, les Juifs sont venus pour le questionner et lui tendre un piège et lui dire « Maître, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Et là, Jésus les recadre tout de suite et il leur dit « Mais pourquoi Moïse vous a dit ça? C'est parce que vos cœurs étaient endurcis. » Et voilà la racine du mal. Un cœur qui s'est endurci, qui s'est revêtu d'une espèce de carapace. Et tous les malheurs sont venus de là. Mais à partir du moment où Jésus est venu, l'Évangile est venu avec lui. Et aujourd'hui, nous savons que c'est possible de vivre autrement. C'est possible aujourd'hui pour un homme d'aimer sa femme. C'est possible pour une femme d'entrer dans cette soumission qui fait d'elle une aide à côté de lui comme c'était prévu à l'origine. Et c'est le plan de Dieu. Et de par l'Évangile, c'est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Mais le mariage a cette particularité que si on n'est pas exactement dans le pur Évangile, c'est impossible. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas essayer par nos propres forces, on ne peut pas feindre. La seule manière de réussir dans une vie de couple, c'est le pur Évangile de la croix que Jésus nous a donné. L'Évangile où chacun des deux conjoints renonce à lui-même, où il accepte de perdre. Et ça, moi j'ai maintenant un peu plus de 20 ans de vie conjugale derrière moi, et je vois combien c'est une réalité. Je ne suis pas un grand prédicateur, mais ce que j'ai vécu, je peux vous dire, je l'ai vécu. Et je peux attester que c'est vrai, que les promesses de l'Évangile sont vraies, et qu'un mari qui prend sérieusement à cœur l'appel de Dieu et le message de la croix, et qui s'applique à perdre, à renoncer à lui-même, à pardonner, à rester pur devant Dieu, je peux vous dire que le Seigneur agit. Vous savez, le mariage, ce n'est pas deux personnes, mais c'est trois. Au milieu des deux, il y a un troisième, et c'est ce qui a fait dire à l'auteur de l'Ecclésiaste, « Deux valent mieux qu'un, et la corde à trois fils ne se brise pas facilement. » Le mariage, c'est une corde à trois fils, et au milieu, il y a le Seigneur. Et quand nous avons la bonne attitude, le Seigneur agit et il fait des miracles dans l'un et dans l'autre. Mais quand on fait semblant, quand on a un évangile qui est simplement religieux, où on confesse des versets, où on vient à l'église, mais le reste du temps, on garde notre vie entre nos mains, et on fait ce que l'on veut, on a nos vies entre nos mains, là, le Seigneur ne peut pas agir. Il ne peut agir que lorsque nous sommes vraiment sur le message, sur la révélation de la croix, sur le bon fondement. Et là, le Seigneur est capable de nous unir d'une façon extraordinaire. Jésus disait, mais on vous a dit ça parce que vos cœurs étaient endurcis. Moi, ça me frappe ce message parce que la racine de tous les maux, c'est un cœur dur, qui tient bon, qui ne veut pas voir son état, qui n'est même pas prêt à voir sa misère, à s'humilier, à demander pardon au Seigneur, à lui demander de l'aide, alors que la vraie vie chrétienne, c'est ça. Dire, Seigneur, pardonne-moi ma misère, je suis dur, je suis jaloux, je suis coléreux, j'ai du mal à pardonner. Quand on commence à voir sa misère, à s'humilier, et quand on est prêt à perdre et à affronter cette espèce d'opprobre, on nous dit, là, la main de Dieu commence à bouger.
Mais il y a des choses difficiles à traverser. Parce que le Seigneur nous demande de ne pas rechigner à des situations où on perd. Vous savez, ça nous arrive dans des conflits, peut-être des situations tendues, de perdre. Littéralement de perdre la face. Et jusqu'à être humilié même. C'est humiliant, hein? On perd la face. On est humilié. On donne gagnant alors qu'on sait qu'on a raison. On s'humilie. Et c'est là, dans ce chemin-là, que la victoire vient comme un fruit où le Seigneur remet chacun à sa place. Et souvent, vous avez remarqué peut-être que l'Éternel se plaît à mettre ensemble deux personnes complètement opposées. Et il fait ça pour que le seul chemin de rapprochement soit l'Évangile. Il n'y a pas d'autre chemin possible, aucun. Donc, si mon conjoint est complètement à l'opposé de moi, dans le naturel, ça va être le feu, ça va être la tension permanente. Mais si l'Évangile vient, le Seigneur fait de nos vies des beautés. Vous savez, l'Évangile fait de nos vies des beautés. Quand il travaille profondément, quand il nous transforme, quand il nous humilie, quand on persévère, quand c'est dur. Il y a des moments c'est dur, on pleure intérieurement, on se tait, on avale, on ne dit rien, on se laisse dépouiller, on se laisse emmener dans des situations humiliantes. Quand on traverse tout ça, la main de Dieu bouge. Le Seigneur ne passera jamais à côté d'un cœur qui s'humilie sans faire quelque chose. Jamais. Et un couple dans la maturité, dans l'Évangile, ça c'est une merveille. Et c'est la démonstration que l'Évangile est puissant. C'est ça que nous voulons apporter. Je crois c'est ça qui peut glorifier Dieu, c'est que nos vies le glorifient et apportent la démonstration que l'Évangile est vrai, que l'Évangile est puissant, qu'il est concret, qu'il est réel. Alors que si nous prenons à la légère l'Évangile, au contraire, il y a de la honte qui va rejaillir sur notre Dieu. Vous savez, quand David avait péché avec Bathsheba, le prophète lui a dit « Tu m'as méprisé et à cause de cela, il va y avoir toutes sortes de conséquences. » Et ces conséquences ont continué à peser sur la vie de David jusqu'à la fin de ses jours. On ne veut pas que notre vie soit une occasion pour le Seigneur d'être critiqué, d'être moqué. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de confessions, dans beaucoup d'endroits où on confesse de la bouche le Seigneur, mais dans notre vie, on fait tout le contraire de ce qu'il nous dit. Et le Seigneur n'est pas glorifié du tout de voir des couples qui se séparent, qui se remarient, et il y a des conséquences dans le naturel. Les premières conséquences d'un couple qui se sépare, souvent ce sont les enfants. Regardez les conséquences, les blessures, combien des enfants vont être entraînés avec un mauvais exemple, dans le mauvais chemin, comme une plante qui a poussé de travers et qu'on ne pourra jamais redresser. Il y a des conséquences naturelles graves, des blessures profondes qui vont s'installer. Et en fin de compte, l'opprobre qui rejaillit sur le créateur de tout cela. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui nous a créés. Et si nous apportons la démonstration que l'Évangile, finalement, ça ne marche pas, et pire même, certains essaient de justifier leur échec en interprétant l'Évangile à leur façon. Et en disant, le Seigneur comprend, il y a la deuxième chance, pourquoi pas la troisième aussi. Le frère Mickey nous a abondamment parlé de tout cela. Il n'y a rien de tout ça dans l'Évangile. Il y a un seul plan, prends ta croix, renonce à toi, et tu auras du succès dans ton mariage. Il n'y a aucune situation conjugale qui soit impossible. Aucune. Le Seigneur est capable d'agir, et combien ici pourrait témoigner que d'une restauration. Je suis sûr qu'au milieu même de nous, des couples qui étaient au bord de la faillite, même déjà dedans peut-être, mais avec le peu de foi que le frère, la sœur avaient, le Seigneur a été capable de tout rétablir, tout restaurer, tout reconstruire, tout ça parce que l'évangile de la croix est puissant. Mais il faut vraiment que nos vies apportent la démonstration que l'évangile est puissant et non pas l'inverse. Des conséquences naturelles, les blessures, les enfants, mais aussi des conséquences spirituelles. Vous savez, un chrétien qui n'arrive pas à aimer son conjoint et qui finalement se dit c'est trop dur et qui se sépare, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'onction dans la vie de ce chrétien-là. Et s'il est pasteur, s'il est en responsabilité dans l'Église, peut-être qu'il va continuer à fonctionner dans l'Église, à prêcher l'Évangile, à prêcher tous les messages qu'il prêchait auparavant, mais dans ce qu'il transmet, il n'y aura plus rien. Il sera comme une cymbale qui résonne, il sera comme quelque chose de vide, de creux, qui résonne,
et il n'y a plus l'onction de Dieu. Il a perdu toute son huile, il a perdu son onction, et c'est terrible. Et si ce n'est pas un pasteur, mais simplement un chrétien, un frère, ben, toute sa vie va être privée de l'onction de Dieu aussi. Il n'y aura plus d'onction dans son service, dans tout ce qu'il fait, dans ses entreprises, de toutes les façons, il n'y aura plus d'onction. Un petit peu comme Samson qui, vous savez, dans la fin de sa vie, l'Éternel s'était retiré de lui, mais il ne le savait pas. Et quand le test est venu, ça a été terrible. Il a été ligoté par les Philistins qui lui ont crevé les yeux, qui l'ont bafoué, tourné en ridicule. Il n'y avait plus la présence de Dieu, il n'y avait plus l'onction. Parce que vous savez, quand on transgresse les commandements de Dieu, il y a des conséquences. Hein? Et la seule issue dans une situation comme ça, parce qu'il y a toujours une issue dans la grâce, c'est de se repentir profondément. Le Seigneur nous ramènera toujours là. Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait une bêtise terrible. Je me rends compte que j'ai échoué, que j'ai fait faillite. J'aurais dû pardonner, j'aurais dû avaler. Là, quand il y a cette démarche de repentance, là, le Seigneur ramène son onction. Et il est capable de nous aider à restaurer, à réparer. Mais le malheur, une fois de plus, c'est ce cœur qui reste dur, qui campe sur sa position et qui finalement fait sa volonté. Là, l'onction de Dieu s'en va. Et c'est terrible. Hein? Donc, vous voyez que les calamités se sont abattues sur Adam et sur Ève. Et au verset 19, il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu te retourneras dans la poussière. Donc là, maintenant, il faut travailler dur pour gagner sa subsistance. Et retourner à la terre, ça veut dire connaître la mort, qu'il ne connaissait pas avant. Hein? Et toutes les calamités s'en sont ensuivies. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas pour nous, ça. C'est l'histoire, c'est juste un petit rappel historique. Mais pour nous, il y a des bonnes nouvelles. Hein? L'évangile, littéralement, je crois, ça veut dire bonne nouvelle. Pas ça, Jean-Louis? Hein? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va aller voir un petit peu dans 1 Timothée chapitre 3, et vous allez voir que, aux yeux de Dieu, le mariage et ce qui se passe à la maison est non seulement quelque chose d'important, mais quelque chose de fondamental. Et par exemple, on voit dans ce chapitre de Timothée que ce qui qualifie un homme de Dieu, qu'est-ce qui va qualifier un homme de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu? Hein? Est-ce que c'est sa connaissance? Est-ce que c'est son bagage théologique? Est-ce que ce sont ses années de théologie? Est-ce que c'est son charisme personnel? Il prêche bien, il a de la prestance, il est capable d'entraîner les foules. Est-ce que c'est ça qui le qualifie? Non, ce qui le qualifie, c'est qu'il soit un bon père de famille, un bon mari, qui sache tenir ses enfants dans la soumission et qui sache diriger sa maison, parce que s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il pouvoir diriger l'Église du Seigneur que le Seigneur lui confie? Donc vous voyez, là, il n'y a rien de théologique, rien de théorique, mais il y a une réalité de l'Évangile. Mes frères et sœurs, l'Évangile, ça ne peut être qu'une réalité vécue dans notre cœur. Et un chrétien ne peut pas prêcher autre chose que ce qu'il vit. S'il est dans la défaite dans son couple, s'il y a la bagarre tout le temps et des disputes sans fin à la maison, comment va-t-il pouvoir prêcher sur le pardon, sur le cœur tendre, sur la vie conjugale? Qu'est-ce qu'il va pouvoir prêcher? Mais malheureusement, c'est le cas bien souvent dans l'Église. Bien souvent. Mais nous, ce n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Mais de réaliser que le Seigneur simplement nous appelle à le servir humblement, à marcher humblement avec notre Dieu. Et ça commence à la maison. Et moi, ce qui me réjouit souvent, c'est de penser que même un homme comme Ésaïe était marié et père de famille. Ces hommes-là n'étaient pas des grands spirituels qui prophétisaient toute la journée, mais certainement ils avaient aussi des situations difficiles à la maison, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs enfants. Donc il y avait une réalité. Quand vous lisez ce qu'ils ont écrit, il y avait une réalité derrière. Réalité, mes frères et sœurs. Avec la vie de couple, on ne peut pas tricher. On ne peut pas être celui qui connaît des versets, celui qui a un grand bagage. Vous savez, moi j'ai envie de vous dire à certains moments, fermez votre Bible. Mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je suis un mari épouvantable. Je suis une femme pas facile. J'ai besoin de changer. Fais-moi grâce. Ferme ta Bible. Ça, c'est plus la Bible, c'est plus les versets. C'est la réalité d'un cœur qui commence à voir sa misère. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Un cœur comme ça, le Seigneur remarque, il prend plaisir et il agit.
Il agit, mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu des miracles dans ma vie de couple, des miracles. Et le Seigneur ne sait pas intervenir autrement que par des miracles. Miracle après miracle, si vous avez la bonne attitude, humble, réelle, vraie, le Seigneur fera miracle après miracle. Et il faut, parce que dans le naturel, c'est pas possible. N'essayez pas pour vos efforts. Vous savez, en janvier 2017, des tas de gens vont prendre des résolutions. Ah, cette année, j'arrête ça. Cette année, je vais être comme ça. Les résolutions, ça va durer 15 jours. Mais si vous faites la démarche plus efficace de vous mettre devant le Seigneur, Seigneur, j'en ai assez d'être comme ça. Je me supporte plus moi-même. Je suis coléreux, je suis rancunier, j'en ai marre. Change-moi, fais une œuvre. Là, vous allez voir, le Seigneur va agir puissamment et vous allez glorifier Dieu en produisant l'image d'un couple ou d'un chrétien ou d'une chrétienne qui grandit, qui change. Ah, quand on va chez ce couple-là, maintenant, dans cette famille, on sent une atmosphère de paix qui n'était pas là avant. On sent la présence du Seigneur. Il y a un bon parfum maintenant de vie brisée, de vie donnée, de cœur brisé, et on sent la présence. Et le plus beau témoignage, c'est une femme qui peut dire de son mari, mon mari a changé. Avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Il a changé. Ça, c'est la trace de l'Évangile. C'est la trace de l'intervention de Dieu dans un couple, et c'est ça qui va glorifier Dieu. Moi, j'ai envie d'apporter la démonstration que l'Évangile, c'est vrai. Vous savez, souvent, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi ça s'est écrit, pourquoi c'était... Vous savez, ils viennent comme pour tester nos connaissances. Moi, je me débarrasse vite de ces questions en disant, écoute, je ne sais pas, je ne suis pas un grand théologien, mais viens passer un peu de temps à la maison, tu vas voir. Tu vas voir ce que le Seigneur m'a donné. Tu vas voir la paix, tu vas voir ce que c'est. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans nos greniers, mais dans notre cœur, tu vas ressentir une paix, tu vas ressentir une... Et là, il y a beaucoup de conséquences positive, favorable cette fois-là, qui s'installe, parce que quand un couple est bien, les enfants sont bien, l'église est bien, les frères et sœurs sont bien. Vous savez, on n'est pas seul, mais il y a toute une atmosphère spirituelle qui s'installe autour de nous, que nous le voulions ou pas. Et quand des parents prennent leurs responsabilités, et ça leur coûte, ils souffrent, ils paient un prix pour ça, les enfants après sont bien. Ils n'ont pas besoin de faire des bêtises pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont toute l'attention dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs un modèle, peut-être dans le monde, parce que le modèle est à la maison. Ah, mes frères et sœurs, il y a une grande responsabilité pour un couple de devenir un modèle, parce que nous avons reçu beaucoup. Le Seigneur nous a donné des choses précieuses, des bonnes choses. En contrepartie, c'est une responsabilité maintenant pour nous de faire valoir ce qu'il nous a donné et de devenir des modèles. Parce que tout commence par un modèle. Vous savez, Jésus a commencé par 12 hommes. Petit, il a commencé petit avec 12 hommes. Et son ambition, son plan, c'était d'en faire des modèles. Et puis les 12 sont devenus 70. Les 70 sont devenus 120. Et aujourd'hui, nous sommes là, l'Église universelle, devant lui. Et beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui aspirent à avoir un modèle. Parce qu'ils essaient et ils n'y arrivent pas. Ils sont sincères, hein ? Combien de couples qui ont fait naufrage, c'était des gens sérieux, des gens bien, qui voulaient, qui ont essayé de toutes leurs forces, mais il n'y avait pas de modèle. Et vous savez, si l'Évangile n'est pas révélé, personne ne va y arriver. C'est pour ça que nous, le Seigneur, nous confie cette responsabilité qu'il faut prendre à cœur de réussir en nous disant, c'est possible de réussir avec toi. Et là, on devient un modèle que d'autres ensuite vont pouvoir dupliquer. C'est tellement rassurant de voir un bon modèle. Et dire, ben ça alors, je croyais que ça n'existait pas, ça existe, et c'est possible. Ça va donner de l'encouragement à beaucoup. Ça va donner au Seigneur la possibilité de restaurer, parce que ça va donner de la crédibilité à l'Évangile. Vous savez, le Seigneur ne parle pas des nuages comme ça, mais il parle à travers des modèles incarnés, vrais, réels. C'est notre appel. Hein ? Et donc, on était là dans... Au fait, on n'a même pas lu... Dans 1 Timothée, vous connaissez parfaitement ces passages, mais on va lire quand même. 1 Timothée chapitre 3, verset 4. Et tout à l'heure, on ira au verset 11. Verset 4, ce sont les anciens. Verset 11, les diacres. Exactement le même appel. L'ancien, on dit évêque ici, les évêques, ce sont les anciens. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Etc. Donc, on voit à quel point
ce qui se passe dans notre couple à la maison, c'est important. Et c'est ça même qui qualifie l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Moi, je sais que si j'avais eu une dispute pas réglée avec ma femme, je ne pourrais pas me tenir devant vous ici. Je ne pourrais pas. Le Seigneur me dirait, arrête, va t'asseoir, passe le micro à quelqu'un d'autre. On ne peut pas se permettre, dans une vie chrétienne vraie et transparente, de garder des choses, de laisser un mur de séparation et d'incompréhension s'élever entre le mari et la femme. Avec ma femme, nous n'avons jamais laissé la nuit passer sur une dispute, une chamaillerie. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas. Et c'est important pour Dieu. On n'a jamais laissé un mur de séparation s'ériger entre nous, mais chaque fois qu'il a fallu, on est allé s'humilier. Même quand et ça coûte cette démarche-là. C'est le plan de Dieu, mais ça coûte. Dire, ma chérie, excuse-moi. Et je croyais que j'avais raison, hein. Excuse-moi, pardonne-moi. Et là, aussitôt, la communion est rétablie. La communication est rétablie. L'onction de Dieu demeure. La corde à 3 fils n'est pas brisée. C'est notre responsabilité qu'elle ne soit pas brisée. De garder l'unité de l'esprit, de garder le lien de la paix, de ne pas permettre que rien vienne s'élever entre nous. Ça, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Et quand il fait ainsi, et que ça lui coûte, il peut prêcher l'évangile. Il peut encourager, et que vous soyez un chrétien, diacre ou même sans aucun, ou rien de tout ça, peu importe, l'exigence est toujours la même. Cœur pur, chemin de la croix, vie donnée, ça c'est la réalité à la maison. Et pour le Seigneur, c'est ça le critère. Vous savez, le critère de choix, c'est pas les diplômes, etc. C'est ça, ce qui se passe. Et c'est pour cela que le frère Mickey nous rappelle si souvent que l'évangile commence à la maison. Tout le temps, il faut revenir à la maison. Quelle est ma relation avec mon conjoint? Est-ce que je suis en train de donner ma vie pour lui? Est-ce que je vois mes enfants être au bénéfice de ce que je vis à côté d'elles? Et si on n'a pas d'enfants, on a des frères et des sœurs. Verset 11, les diacres maintenant, qu'on les éprouve d'abord, etc. Verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez comment c'est important ce qui se passe à la maison? Donc, n'essayons pas de couvrir, de dissimuler. Vous savez, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous aurons à rendre compte. Et dans beaucoup de couples aussi, on met les choses sous le tapis quand ça ne va pas. On fait des concessions, on avale, et puis finalement, quand on soulève le tapis, qu'est-ce qu'on voit? Du non-pardon, des contentieux, des vieilles querelles, des vieilles choses. Mais c'est pas notre appel, ça, mes frères et sœurs. On n'est pas destiné à subir, on n'est pas destiné, bien sûr, à écraser l'autre, mais il faut que sous le tapis, ce soit aussi propre que dessus. Hein? Quand le Seigneur soulève le tapis, là, qu'il puisse dire, c'est bon, il n'y a rien dessous, c'est clair. Le dedans de la coupe est aussi propre que l'extérieur. Hein, on vient le dimanche avec un beau visage, un beau sourire, mais si je vais chez vous demain, qu'est-ce que je vais trouver? Une atmosphère, vous savez, on ressent quand il y a une atmosphère de tension, de dispute, on ressent ça. Hein, mais quand il y a la paix, c'est transparent, on ressent aussi. Que le dedans soit comme le dehors. Ma vie à la maison comme ma vie à l'église. Mon comportement au travail comme mon comportement parmi vous tous les jours. Et on n'est pas destiné non plus à être parfait. On n'est pas parfait. On est dans un corps de chair. On a des défaillances. Quelquefois, on se met en colère. Quelquefois, on s'accroche avec quelqu'un. C'est pas un problème, ça. Ça doit pas être un problème. Mais tout est dans l'attitude de revenir. Ma chérie, pardonne-moi. Mon chéri, pardonne-moi. On recherche la paix. On ne laisse pas la nuit passer sur nos disputes. On garde un cœur clair tout le temps. D'accord ? Donc ça, c'est la qualification des hommes de Dieu. Ah, moi, j'aime ça. Parce que je ne pourrais pas prêcher quelque chose que je ne vis pas. Je ne pourrais pas être en train de vous parler ce matin si ce n'était pas une réalité chez moi. Ah, je ne pourrais pas. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Et maintenant, on va aller dans... Je suis sûr que certains devinent déjà où on va aller. Éphésiens 5, non? Ah ben oui. Et là, on va voir.
moi souhaité qu'on t'a suivre avec un pile intérêt et expérience spirituelle ça à travers des textes bibliques que bien-aimé a t'a et expérimenter une réalité parole là. Et son plaisir pour nous t'étendre en pile non expérience li d'abord, nous toujours prend surtout expérience des autres pour nous capables joindre nous-mêmes personnellement pour nous capables vivre dimension pas nous dans le mariage. Et moi suivre avec un peu d'intérêt, bah qu'on est sous table suivre ou même et expérience les gagnants plus de 20 ans dans le mariage. Et tant d'autres bien-aimés qui gagnaient plus que 20 ans, il y en a nous qui gagnaient 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Et nous constatons qu'il y a des foyers qui expérimentaient dans le mariage, même 60, 70 ans, et ensemble. Alors, dans la génération ça. Mais pour autre génération, c'est des expériences de longue date. Donc, nous constatons dans expérience spirituelle bien-aimée, les montrer que rien n'était possible avec Dieu, n'est-ce pas? Rien n'était possible avec le Seigneur. Puisque notamment n'a marché avec le Seigneur, eh bien, pratiquement la parole de Dieu et exhortez-nous, rien n'est impossible, rien. Tout est possible à celui qui croit. Moi toujours époté exhortation ça pour bien-aimés qui rentraient surtout dans le lien du mariage. Les importants, surtout les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Les impossibles, pas oublier, rien n'est impossible à Dieu, mais impossible à propre nous-mêmes capables de réussir dans le mariage. Impossible, propre compétence nous, propre connaissance nous, propre stratégie nous, très vraiment impossible pour nous réussir dans le mariage. En quelque sorte, nous prêcher en pile, nous enseigner en pile concernant le mariage, n'est-ce pas? Oui, en édition Hébreu 13 TV, enseigner en pile concernant le mariage. C'est une institution la plus ancienne du monde. Le mariage. Généralement, la vie à deux. Et nous constatons que le prédicateur pas seulement dit la vie à deux, mais la vie à trois. Ça veut dire lui montrer que le Seigneur est au milieu. Donc, sans le Seigneur, il est nettement impossible pour capable réussir et mariage. Sans le Seigneur, impossible, très impossible, vraiment impossible pour capable réussir dans le mariage. La preuve en est bien grande. En pile nous gagnons de longue date dans le mariage.
soit 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, même au-delà, nous constatons des foyers qui brisaient, qui parlaient encore, qui pas existé, et qui portaient en pile déchirure dans mi-temps, li portaient en pile douleur, surtout dans le mariage. C'est une qui portait en pile douleur dans nos cœurs. L'un est brisé ou bien et contre ça que aurait le mariage. En d'autres termes, pas l'autre chemin que vous capable utiliser ou pas l'autre modèle, c'est la Bible. La Bible, c'est modèle tout foyer. Et c'est raison notamment que nous encourager tout le monde à travers le monde. La parole de Dieu, c'est une qui est vraiment importante pour aider nous dans le mariage. Ces modèles-là. Modèle-là, c'est Christ et l'Église. Mariage, il y a 2 aspects là-dedans. 2 grands aspects. Aspect Christ et l'Église. Christ qui c'est époux et l'Église qui c'est épouse là. Ça c'est aspect divin et c'est aspect spirituel. Et d'abord, aspect spirituel là, il nettement impossible pour vivre aspect humain pour expérimenter sans aspect divin. Nettement impossible. Rien n'est impossible à Dieu, mais au besoin totalement croire. Dieu prêt pour l'agir. Dieu prêt pour le prouver. Grandeur li, autorité li, ou du moins pouvoir li dans foyer, mais cependant couple a besoin croire. Croire d'abord dans spiritualité qui c'est la parole de Dieu, la parole faite chair qui c'est modèle nous. C'est pas pour rien que l'homme de Dieu, apôtre Paul, dans le texte côté nous sorte là, il dit Marie, aimez vos femmes. Nous avons fait le clair déjà et dimanche dernier. Donc, sous la dispensation de la grâce, quand la Bible dit Marie au pluriel, aimez vos femmes, la parler à nous toutes d'abord. Ça veut dire l'Esprit de Dieu inclut tout bien-aimé qui, dans le mariage, qui fondent un foyer, mais mari et femme.
Sur la dispensation de la grâce, c'est mari et femme, pas au pluriel. Un homme et une femme. Et modèle là, comment l'homme doit aimer madame ni, comme aussi Christ a aimé l'église. Pour comprendre madame, numéro 1, comme Marie, comme Christ a aimé l'église. La première chose, comme Christ, ça veut dire, ou pas besoin d'une dimension spirituelle. Faut qu'on ait Dieu d'abord. En pile belle coupe, crasé, brisé, yo pas existé encore. Pourquoi? Yo quittez d'abord modèle là. C'est un ordre. Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre à tous les maris. Marie, aimez votre femme. Comment? Comme quoi? Comme aussi Christ a aimé l'église. Et comme Christ s'est livré lui-même pour elle, s'est livré par moitié. Christ livré tout lui-même pour son église. Christ s'est livré lui-même pour son épouse. Numéro 1, dans le mariage, c'est une question de cœur, croyance. Cœur, c'est pas organe qu'on a parlé là, littéralement, mais c'est une question de croyance. Et on connaît que une menace qui plongeait dans le mariage. Numéro 1, c'est manque de confiance. Les hommes de Dieu, pas bien assez de capacité dans la parole de Dieu, automatiquement, les vignes d'abord, pas fait propre tête par la confiance, automatiquement, il pas fait tête les confiance, automatiquement, il pas fait madame ni confiance aussi. Et automatiquement, gagner manque de confiance entre nous, ipso facto, mariage non, pas river trop loin. Le mari a fini, fait bon Dieu confiance, c'est pour inculquer à madame ni d'abord, pour faire confiance. Et pour Maria, fait madame non confiance. Vous connaissez l'église? Vraie l'église là. Christ fait l'église la confiance. Christ fait madame ni confiance. Lui sûr et certain que malgré les dimensions à éprouver dans le foyer, donc Christ connaît clairement vrai foyer, vrai couple là, pas qu'à échouer. Mais Christ tout,
Christ fait l'église la confiance. La première chose qui doit exister parmi un couple, c'est la confiance. Sa confiance, confiance, ça veut dire, moi, crois dans vous. Yo prêche dans l'évangile qui nettement porte en pile confusion. Yo apprend nous pour nous faire bon Dieu confiance, mais pas faire madame nous confiance. Automatiquement, ou rive dans dimension qu'on pas fait madame ou confiance, pral gagnon déchirure, gon gros brisement pral exister. Parce que dans foyer yo, pi gros problème qui existait, pas gain confiance qui existait entre nous. Nous fait bon Dieu confiance. Mais m'pas fait mari mon confiance. M'fait bon Dieu confiance. Mais m'pas fait madame confiance. C'est une plus grande hypocrisie que t'es capable d'exister. Ou pas capable de faire mari ou confiance et puis pour faire bon Dieu confiance. Ça n'a pas existé. Il y a un couple qui suit un modèle qui c'est Christ et l'église. Automatiquement, ou pas fait madame ou confiance, ou pas fait mari ou confiance, pral gon déchirure. Pral gen problème qui existait entre nous. Yon point qui doit être fort dans le mariage, c'est la confiance. Comme aussi Christ a aimé l'église. Ça veut dire, numéro 1, pour Christ aimer l'église, l'église spirituelle là, pour aimer madame ni, numéro 1, Christ fait madame ni confiance. Sa confiance y est. Confiance, généralement, tout le monde prend, ça veut dire, moi sûr et certain, pas gagner mal qui arrive. Est-ce qu'on constate l'église, qui c'est l'épouse de Christ, vraie l'église, non? Est-ce que pas gagner de mal qui existait entre Christ et l'église? Oui ou non? Pas bah, tout menti. Oui, a gagné des mauvais moments. Et mauvais moments, ça n'a pas existé pour rien. Donc, Dieu établit pour notre dimension dans le foyer. Impossible pour yon moun un témoignage vivant sans pas connaître des épreuves, des moments les plus difficiles. Pas de mariage sans erreur. Pas de mariage sans faillite. Mais mariage était une institution qui totalement sacrée. Mais on a besoin qu'on ait pas de mariage sans faillite. Pas de mariage sans angoisse. Angoisse, si on pas fait mariage, là, pas mariage. Calamité, yo, pas fait mariage, là, pas mariage. Car Christ rencontrer en pile calamité avec madame ni qui c'est l'église. Ou pas dire c'est l'église? Tu es la femme de Christ, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous connaissez patience Christ prend avec nous
pour identifier nous comme madame ni. En pile patience. Et bien de même, dans le mariage, demander non seulement confiance et patience. En pile fois, nous rejeter fruit de l'esprit. Nous connaissons que l'apôtre Paul justement dit yo, sans que yo pas de dimension spirituelle, pas de mariage sans patience, pas de foyer sans patience. Autrement, n'a gagné pour nous changer Mario au jour, époque en époque. N'a gagné pour nous changer madame yo, époque en époque. Le ça ou pas capable yon moun qui identifié yon homme de Dieu qui gagne l'onction de Dieu ou bien cap expérimenter Dieu parce que ou fait des choses que Dieu condamnait, que la parole de Dieu condamnait. Pas de mariage sans confiance, pas de mariage sans patience. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Comment yon moun remet madame ni? La fait expérience à madame ni? Et puis son parti dans ville li bay madame ni. Toujours un secret qui existait entre lui-même et madame ni. Qui sont pour aller spec, mes bien-aimés. Qui ça ou pas l'attendre? Ou pas l'attendre une réussite, non? Qui est-ce qui modèle la Christ? Christ s'est livré lui-même pour elle. Christ, pas égoïste, li bay tout lui-même à madame ni. Ou pas constater que Christ ba ou toute révélation que Dieu utilisait des prédicateurs pour l'église, la capable de nourrir de bonnes choses. C'est Dieu, oui, qui mettait des instruments spirituels pour construire madame ni. Li livrait tête li pour madame. Et bien de même, sur le plan humain, leur entrée dans le mariage, c'est pas un quart dans vie ou pour bailler madame. C'est pas moitié vie ou pour bailler madame. Yo après nous dire c'est bon Dieu pour bailler vie. Mais actuellement là, donc pas connaît ce qui ça Dieu et puis dit c'est bon Dieu me bailler la vie, c'est pas moun. Édition Hébreux 13 TV montre clairement mariage bail la vie éternelle. Combien de monde cap écouté Édition Hébreux 13 TV? Mariage, la bonne conduite dans le mariage bail la vie éternelle. Donc c'est pas moitié, c'est pas trois quarts. C'est toute vie. Parce que madame sont partis de vie. Automatiquement, ou constatez que vous pas capable, ben madame ou toute vie. Eh bien automatiquement, pral gon brisement. Pral gagner une mauvaise expérience. Et la coûte très cher. Comment yon moun qui connaît Dieu, sous connaît Dieu et pour choisir pendant faire expérience dans le mariage et puis ou marier chaque bon carnet de banque et puis yon gen droit qu'on ait combien cob
qui sous carnet de banque là et l'autre là chaque monde a carnet de banque et puis chaque monde a vie personnellement. Non. C'est l'unité. Il y a des maris. Comment est-ce que vous allez go madame et puis ou travail pour $50 et pour choisir c'est $20 by madame là puis $30 kembe pour gaspiller pour bambocher faire des ordres et puis ou expect ou pral bon madame c'est pas ça Christ fait tout ça Christ possédé li bay madame ni li pas de réussite dans le mariage sans pas connaître la parole de Dieu. Ah, ou bien $50, ou bien madame nan 20. Et gagne le ou bal 10, gagne le pas venant rien même, ou prend $50 ça va le bambocher et pour respect malgré ou nous gain volonté pour nous vivre ensemble et puis économiquement ou apporter une mauvaise gestion en dans mariage là ou respect que mariage l'a prêté. Impossible. Impossible. Comme Christ a aimé l'église, il s'est livré lui-même pour elle. Christ utilisé pour sanctifier l'église là. C'est pas l'église qui a sanctifié Christ afin de la sanctifier. Ça veut dire Christ prend l'église qui sale. Il y a l'église qui plein de défauts. Il y a l'église qui plein mauvaises habitudes. Et Christ connaît. Des bagages yo pas dit nous. Nous comprenons les nous rentrer dans le mariage, nous besoin d'une femme sainte à 100%. Ça pas existé. Une femme sans défaut, ça pas existé. Au contraire, vrai homme de Dieu. S'il c'est homme de Dieu, si femme ça a bien défaut, au contraire, c'est une gloire pour même comme mari qui font travail dans la vie madame. En gen bagay ou caché madame ou. Et puis nous vivons ensemble. Eh bien c'est normal. C'est normal, ça qu'a privé dans mariage là, c'est normal pas que l'autre bagay parce que ou pas suivre modèle là. Et ça c'est modèle là. Dans le paragraphe 28, il dit c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Pour le sanctifier, ça veut dire il y a responsabilité pour embellir madame ni. Ou besoin d'une femme, comme c'est robe yon l'autre femme l'acheter. Et pour besoin d'un foyer. Ou gagne possibilité pour acheter culotte pour l'autre madame, pour l'autre femme, puis madame ou pas jamais gen garçon pas jamais faire ça. Gen des bagailles. C'est construit madame ou gen qui pas jamais faire ça. C'est madame ne pour l'acheter culotte. Non, gen responsabilité. Gen parfois même l'on acheter yo gen trop gros, mais madame n'a dit hey, regardez l'amour que Marine gen pour moi. Gen des fois faut acheter culotte. Bon, comme fi pas mettre jupon encore, mais des fois faut mettre acheter jupon yo.
Gen des fois, c'est ou pour acheter soutien yo. On quitte pays aux États-Unis, retirer construction pour faire nan famille ou nan madame ou d'abord. Automatiquement, depuis madame ou, nous pas construit, nous pas une bonne famille. Si moun yo pas lever même gens. Si moun yo pas ouais que papa yo apporté quelques kilos pour madame ni. Chéri m'te porté un cadeau pour le ouvrir et puis le quelques kilos. Et genèg non, il y a parfois quelques couleurs qui l'autre faut retirer yo. Donc gen couleur c'est rouge ou même c'est blanc. Si c'est vert ou bien pas connaît. Donc responsable gen bagay qui pour construire faut on dit nous trois anciens pour nous faire. Nous trois anciens dans le mariage. Pas de fleurs qui baille fleurs sans le pas arroser. Oui, tout n'est qu'à coûter me la besoin d'un foyer. Parfois, dans cadeau yo changer yo, ou pas pour ton seul bagay. Non. Non, parfois, ou aller dans magasin, ou acheter quelques belles kilotes. On connaît mesdames yo content à soya là, oui. Ça c'est expérience dimension. Ou acheter kilote qu'on remet parce que là où jouer l'autre femme ou jouer ou elle gon l'autre kilote sous lui ça attire mais pot kilote ou est attiré ou non et puis potel pour madame so ap garder dans la rue donc ou attiré mais potel pour madame poter soutien ou est attiré dehors prend soutien ça yo potel pour madame ou t'as remis madame et coquette, n'est-ce pas? Eh bien, c'est famille même gens. Pas besoin un rien dans l'autre sans pas dans l'autre là. C'est où pour construire ça? C'est responsabilité vrai homme de Dieu. La Bible dit faut aimer madame. Regardez Jean-Christ remet l'église là. Jean-Christ a enchéri l'église là. On voulait gon foyer pour c'est la mort qui sépare nous. Et puis bon, où est qui l'autre côté? Ou en vie, ouais yo. Et puis, mais avant dans le magasin, l'acheter de 3 pots de balle, madame, non. Ou est robe qui fait madame moun. Et Shelben, et ou pas acheter une robe qu'on remet, sous une robe sur l'autre femme qui attire. On achète pour madame, non, et même bagaille. L'autre déshabillé, mesdames, madame, c'est même bagaille, toute l'autre femme, pas de différence. Mesdames, yo content à soeur. Mesdames, yo content. Mais c'est ça. Donc, comme c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, qui ça, remet tête li. Moun qui remet madame ni, remet tête li. Il y a des nègres qui bien reprendre l'or dans la rue, c'est comme roi, comme des pans. Et puis madame yon chandrillon. Non. Sous belle. C'est pour madame ou belle. Pas oublier nous ces modèles timounio. Si nous pas construit la vie nous, donc automatiquement on a perdu timounio. M'a quitté nous là à Soya. Nous t'a coûté l'expérience ou bien la dimension dans le mariage.
nous encourageons messieurs qui a commencé à acheter kilote qu'on remet. Dimanche dernier, moi t'ai porté en correction, moi dit pas gagner onction devant la chair. Ou bien doit prêcher l'évangile pendant 20-30 ans. Depuis c'est la chair qui nourrit plus, pas gain, ou te mettre des électés des avant la fondation du monde, li facile. Ou besoin seulement la maîtrise de soi, pas gain onction devant la chair. Ou pas qu'à dire, on parle de belles femmes dans la rue, yo existait vrai. Ou ouais, yo, mais construit madame ou. L'âge pas qu'à faire que ou bail madame ou do. C'est pas nombre d'années, c'est son construit qui l'amour. Il va obliger le sexe toute journée. Non, c'est pas sexe qui vraiment moteur l'amour. Mais c'est tout ça au poté pour embellir foyer. Je salue Reading, Pennsylvania, parce que c'est zone moins. Et toute mari qui a coûté. Nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de patience. Je salue Canada, la France, Saint-Domingue, qui a coûté. Nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de patience. Je salue Brésil, Chili, Haïti, en pile, hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont expérimenté le mariage, nous avons besoin de patience et confiance. Vrai homme de Dieu, il n'a pas besoin de surveiller. À gauche, à droite. Confiance et patience. Et embellir madame. C'est pour construire. En pile nèg k'ap crier jodi ak pa gen madame, c'est parce que un, yo pas contre bon Dieu, deux, gen responsabilité tant que mari, yo pas prendre. M'encourager à soya. Modèle là c'est Christ avec l'église. C'est Christ en tant que époux et son épouse qui c'est l'église. Moun qui remet madame ni remet tête li. M'espérer à soya tout garçon qui a coûté. Comment je chercher un magasin, acheter quelques kilos que remet. Ou bien volonté pour prêcher l'évangile, mais en pile froid. Les nous gardons dans la rue, nous garder une jeune dame qui a marché pour ouais derrière kilote l'apparaît et pour lui frapper tout le monde. Il y a un gars qui a baillé tête menti, on pas frapper. Édition Hébreu 13 TV prêche l'évangile là directement, pas bailler tête menti. Depuis qu'on bailler tête menti d'ailleurs hypocrite, automatiquement hypocrite ou fait carré passer femme sous femme. Embelli madame non, remet madame non parce que remet madame non c'est remet pour peut-être pas. Merci pour tout le monde qui a écouté. N'a souhaité une bonne semaine qui t'a écouté la dimension dans le mariage. Pas oublier partager l'émission, abonner sur YouTube ou même qui faites joindre page ça et me salue tout bien-aimé qui commençait non seulement à acheter des kilotes, des soutiens, des jupons, bagay qui pour construire madame non et pour permettre de rester belle et pour capable ou même gagner possibilité pour vivre l'évangile, qui c'est l'évangile, qui c'est bonne nouvelle là. Vivre l'évangile là, c'est protection, c'est garantir la vie éternelle. Souhaitons que tout le monde qui t'a écouté vive expérience ça yo, conseil ça yo. Et dans 2, 3, 4 ans, ou ap gon l'autre foyer que foyer ça. Merci en pile pour tout le monde. Nous souhaitons bonne soirée
Et que le Seigneur est capable de bénir, qu'il est capable d'accompagner vous et permettre ou comprendre réalité parole là. Et passons une très bonne semaine et à la prochaine. C'était Zami ou Pasteur David Sirel qui t'a enseigné ou et 13 TV Correction. Et à la prochaine. Merci un peu. Tu es là.